C'est le retour pour une deuxième édition du défi multisport, mais sous une autre formule et un autre nom. Pour nous entretenir sur les changements qui ont été apportés, je reçois Isabelle Pinard, qui est conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia. Bonjour Isabelle! Bonjour Marc! Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Content de te retrouver. Oui, merci, moi aussi, contente. Donc, on parle d'une journée d'activité sportive qui a eu lieu l'année dernière et qui revient cette année, mais sous un autre nom. Fait que tout d'abord, ça va être quoi le nouveau nom? Ah, voilà, c'est le défi de la Coupe du Monde. C'est le comité qui a choisi de changer le nom et le logo pour vraiment montrer qu'on veut en faire un aspect interculturel et ouvert à la diversité pour l'événement. Donc, c'est le clin d'œil aussi à des gros événements là, comme la Coupe du Monde qu'on entend des fois, ou la Coupe de champions, souvent au niveau du foot là, ou du soccer, là, tout dépendamment de votre origine. Là. Fait que dans le fond, c'est pour faire apparaître ça autrement ou peut-être plus grandiose. Oui, nous, on s'est dit tant qu'à faire une journée, on va la faire grandiose. Parce que sinon, si on fait le bilan justement de la première édition, quand ça s'appelait Défi multisport, quel bilan vous avez fait? Bien, le bilan qu'on avait fait l'an dernier, on l'avait fait vraiment à la fin de l'été, donc c'était à la fin août qu'on l'avait tenu l'événement. Puis malheureusement, bien, c'est sûr qu'on est toujours sujet aux aléas de la météo. On avait tombé sur malheureusement une petite journée plus froide puis pluvieuse. On avait tenu l'événement tout de même, puis ça avait été une belle participation aussi là, au niveau du repas communautaire qui avait été organisé avec les bénévoles des rendez-vous Bouffez-nous. Cette année, on a décidé de faire une autre formule, c'est-à-dire qu'on veut vraiment débuter l'été avec le défi. C'est pour ça qu'on a changé la date. Le défi va se faire le 1er juillet. Okay. On garde le même lieu, c'est au camping d'Amqui, parce qu'ils ont vraiment des belles surfaces multisports parfaites pour faire notre journée. Et on en fait vraiment une demi-journée, donc dans l'après-midi du 1er juillet. Et le camping, les gens du camping offriront aussi la possibilité pour les gens qui voudront terminer la journée sur le site avec un petit repas hot dog ça va être possible de s'acheter des hot dogs sur place parce que c'est aussi le 1er juillet. Donc, en soirée, la Ville d'Amqui organise aussi les festivités là, pour la journée du 1er juillet. Donc, ça va se compléter puis les gens qui veulent le festoyer vont pouvoir le faire. Donc, c'est quoi l'objectif justement de cette activité-là? Bien, l'objectif, en fait, c'est de venir vraiment s'amuser. OK? Bien, c'est sûr qu'il faut peut-être aimer le sport un petit peu à la base, là, parce qu'on propose 4 sports. Hein, le soccer ou le foot, là, tout dépendamment, comme je le disais tantôt. Volleyball, soccer et spikeball. Donc, le but, c'est que les équipes vont être formées sur place. On veut le plus possible, justement, qu'il y ait de l'interaction, un mélange de tout le monde, puis qu'on ait du plaisir aussi à jouer ensemble. C'est vraiment pour le plaisir de s'amuser. Oui, on va compter les points, là, mais il n'y a pas... il y aura pas une équipe championne. Il n'y aura pas de prix qui se donne à la fin de en fait, il va y avoir des prix, mais de participation. Bon, donc, tout le monde a une chance de gagner. Donc, c'est vraiment ça notre objectif, c'est qu'on s'amuse lors de cette journée-là. Est-ce que tout le monde peut jouer? Est-ce qu'il faut savoir jouer les sports que tu as nommés ou on peut être débutant pour on peut s'inscrire? On peut être débutant parce qu'on va aussi avoir des gens sur place qui vont être capables de donner les règlements là, de base. Là. Puis oui, il va y avoir des gens qui vont arbitrer d'une certaine manière là, pour s'assurer du bon maintien du jeu. Là. Mais tout le monde peut jouer. La seule petite condition qu'on spécifie, c'est qu'il faut avoir quand même 12 ans et plus pour que justement ça soit pas trop difficile. Là. Si par exemple on incorporait des enfants avec des adultes, là, il y aurait plus de risques de blessures. Peut-être des fois sans faire exprès. Hein? Des fois, on veut... Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action. Là, donc, on réserve ça vraiment pour les 12 ans et plus. Est-ce que les places sont limitées? Non, les places ne sont pas limitées. On va vraiment faire les équipes sur place. Pardon. Ou la veille. Là. Donc, on prend les inscriptions. En fait, les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 27 juin. Okay. Donc, c'est possible de s'inscrire. Puis comment justement, si on veut s'inscrire, on procède comment? Bien, c'est tout simple. En fait, on peut passer par la page Facebook de la MRC. Il y a un événement de créer. Le même événement est aussi sur la Ville d'Amqui parce que la Ville est partenaire de l'activité avec nous. Puis, il y a un petit formulaire. En fait, on demande votre nom, votre prénom, les moyens de vous contacter. Puis, on vous spécifie, entre autres, qu'il y a quand même un petit frais d'inscription. Le frais d'inscription est de 5 $, mais ça inclut le fait que c'est au camping et que ça paie votre stationnement.
pour les gens qui vont venir en voiture. Oui. Donc, c'est inclus là-dedans. Puis, on offre la collation pour tous à travers l'activité. Donc, dans le fond, le 5 c'est plus symbolique. C'est un petit frais d'inscription. Dans le fond, c'est juste pour aider pour l'organisation. Oui, c'est ça. C'est pour nous aider à payer là, la petite collation puis les frais de stationnement. Justement, en parlant de l'organisation, la MRC, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, vous avez des partenaires? Oui, on a bien entendu les gens du camping d'Amqui qui nous donnent un coup de main, la ville d'Amqui, puis on a un soutien financier là, avec notre partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration via le programme qu'on a là, du programme d'appui aux collectivités. Donc, ça fait partie des actions de sensibilisation et de préparation du milieu qu'on a dans notre plan d'immigration. C'est pour ça qu'on dit dans notre promotion qu'on a un petit aspect spécial, qu'on invite spécialement les nouveaux arrivants. Tout le monde sont le bienvenu. Puis on a aussi des manières de communiquer. Là, si la personne parle plus ou moins français, là, elle va être la bienvenue aussi. Oui, il va y avoir de l'aide pour tout ça. Fait que tout le monde est les bienvenus. Puis justement, on est tout seul, c'est pas grave, on peut s'inscrire, on va se faire des amis. Voilà, c'est l'objectif. Bien, merci Isabelle. Ça fait plaisir. On va vous souhaiter que cette année, il va faire beau le jour On se souhaite vraiment. De toute manière, toutes les personnes qui vont être inscrites, s'il y avait vraiment un changement particulier, là, c'est pour ça qu'on demande de s'inscrire un petit peu avant. On va communiquer avec les gens pour les tenir au courant. Mais prenez pour acquis que normalement, le vendredi, la décision va être prise qu'on tient ou pas l'événement selon la météo. Petite averse, on l'a fait pareil, on est fort, on n'est pas fait en chocolat, comme dirait bien du monde. C'est ça, Mais en cas de risque d'orage, ben là, c'est sûr que malheureusement, on devra annuler la journée, mais on se souhaite du beau temps. Si jamais ça arrive, est-ce que c'est reporté ou c'est seulement annulé? Ça va être annulé si c'est vraiment en cas de très, très, très mauvaise température. OK. Reporté à l'année suivante. Mais ça, je suis pas inquiet. Dame Nature va être avec vous autres cette année. On se le souhaite. Merci. Je vous rappelle que si vous voulez participer à l'événement Le Défi de la Coupe du Monde, qui se déroulera le 1er juillet au camping d'Amqui, vous avez jusqu'au 27 juin pour vous inscrire et le formulaire est accessible sur la page Facebook de la MRC de la Matapédia. Donc, c'est une belle occasion pour bouger et tisser des liens.